prendre un nouveau processeur de chez AMD? C'est à cette réponse que je vais vous répondre maintenant. Hey, salut à tous, bienvenue sur Artech. Voilà les gars, alors aujourd'hui petite vidéo sur les nouveaux processeurs de chez AMD, donc toute la série 5000. Donc oui, donc normalement ça devait être la série 4000, mais au dernier moment ils ont choisi de prendre comme nom la série 5000 tout simplement parce que s'ils avaient choisi de les appeler 4000, et ben on aurait pu confondre avec les processeurs de laptop, donc c'est à dire les processeurs d'ordi portable. Donc pour directement commencer cette vidéo, on va partir très loin et très fort. Premièrement, on a le R5 3600X. Donc les gars, ce processeur déjà premièrement, c'est un processeur qui va déjà surpasser un 10900K. お前はもう死んでいる。何？ Donc je suis désolé, je vais vous mettre un petit graphique qui va s'afficher juste ici. Voilà, donc comme vous le voyez ici en fait, tout simplement ce processeur est plus puissant qu'un 10900K dans quasiment tout. Donc que ça soit niveau gaming, niveau applicatif et niveau stream, en fait n'importe quoi. Du coup déjà pour commencer, si je peux déjà répondre d'office à la question, on va partir d'un principe simple. Si vous avez un processeur qui est de 3ème génération, donc ça veut dire les 3000, donc 3600, 3600X, 3700X, 3800X et tout le bordel, moi je vous conseille de ne pas changer parce que ces processeurs sont encore des très bons processeurs et ne vous limiteront vraiment pas dans votre utilisation. J'ai oublié de préciser aussi que le R5 5600X est un processeur 6 cœurs 12 threads, donc ça veut dire qu'il reprend toujours les anciens cœurs qu'il y a sur les anciennes, sur l'ancienne génération. Donc si vous regardez la nouvelle génération de chez AMD, en fait tous les processeurs qui sont sortis, donc Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, ils ont tous le même nombre de cœurs et de threads que les précédents. Là où ça va vraiment changer, ça va être au niveau de la fréquence des cœurs. Donc par exemple sur R5 5600X, on sera à 3,7 GHz de base et à 4,6 GHz en boost. Et tout ça seulement pour un petit prix de 300 €. Je vais vous l'avouer les gars, payer 300 € pour un processeur comme ça contre 500, 600 € pour un 10900K. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ensuite on va passer sur l'étape d'au-dessus, un R7 5800X, donc qui va disposer comme le 3800X de la précédente génération de 8 cœurs et de 16 threads avec une base à 3,8 GHz et en boost à 4,7 pour un prix qui avoisine les 450 €. Donc bien sûr je tiens à préciser que tous les prix que je vous dis maintenant sont les prix constructeurs, donc ça veut dire que c'est absolument pas les prix que vous retrouverez en vente, tout simplement parce que ça va être les revendeurs qui vont choisir le prix auquel ils vont vendre les processeurs. Qui dit pénurie, qui dit Covid, qui dit manque de stock, qui dit sûrement les prix qui montent en flèche. Vous pourrez retrouver maintenant un Ryzen 7 5800X au prix de quasiment 700 €, entre 600 et 700 €. Ce qui je vous dis les gars n'est vraiment pas rentable. Donc franchement les gars, je vais vous le dire directement, ce processeur il est vraiment parfait. Il est optimisé pour tout. Il vous servira pour n'importe quelle tâche, pour le montage, pour le jeu, pour n'importe quoi, il est parfait partout. Même dans certains cas, parce qu'il y a des jeux qui ne supportent pas forcément le multithreading ou le multicore, donc ça veut dire qu'ils vont pas forcément mieux gérer l'interface et comment dire, la gestion des images par seconde et des calculs en dispatchant tous les calculs sur tous les cœurs. Donc ce processeur va pouvoir être meilleur que du 5900X en fait, par exemple, ou du 5950X sur certains jeux, tout simplement parce qu'il aura une meilleure ergonomie, et du coup moins de cœurs et du coup une facilité plus accrue pour gérer les jeux. Donc si vous faites du montage et vous faites du jeu, franchement les gars, si vous avez un processeur de 2ème génération, partez directement dessus. Du coup on passe maintenant au R9 5900X. Donc les gars, on va se le dire direct, c'est le processeur que j'ai commandé. Donc pour continuer sur ce processeur, il dispose de 12 cœurs et de 24 threads. Ça c'est un monstre de puissance. Il dispose d'une base à 3,7 GHz avec un boost à 4,8 GHz. Donc pour cela, il dispose d'un prix normalement de 550 €. Les gars, je vais vous le dire, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le précommander assez tôt. Du coup, je l'ai eu à 580. Maintenant, si on le regarde sur le marché, si vous voulez l'avoir directement, et bah ça va vous revenir à peu près à 800 €. Et justement, on va parler d'un processeur à 800 €, le R9 5950X, donc 16 cœurs, 32 threads, un processeur qui est juste abusé. Vous n'en aurez pas besoin, je vous le dis direct, n'achetez pas ce processeur, ne l'achetez pas parce que il est vraiment beaucoup trop cher pour son prix. Franchement, entre le 5900X et le 5950X, il n'y aura pas forcément énormément de performance en plus, et pour le prix qui est vraiment supérieur les gars, je vous le dis direct, ne l'achetez pas. Donc il dispose d'une base à 3,4 GHz, donc ça veut dire qu'elle est quand même un peu plus basse que les autres processeurs, mais on le rappelle qu'il a quand même 16 cœurs et 32 threads, donc ça veut dire qu'il faut à peu près réguler tout pour que ça soit stable et pas que ça soit un processeur useless. Mais en boost il monte à 4,9 GHz, donc ça veut dire plus que le 5900X, donc ça veut dire que techniquement en termes de puissance de calcul, donc en GHz tout ça, et ben vous aurez une plus grosse
puissance que calcul. Et c'est normal parce que plus de cœur, plus de thread, plus de fréquence. À un moment, ça peut que être meilleur. Sauf que normalement, ce processeur est proposé à 800 €. Sauf que maintenant, vous le retrouvez même à plus de 900 €, 950, voire 1000 €. Les gars, je vous le dis direct, achetez 1000 € pour ça. Non, vous ne prenez pas 1000 € un processeur de chez AMD. Donc bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais ces processeurs ne seront compatibles qu'avec les B550 et les X470 pour l'instant. Donc ça veut dire que ils seront aussi compatibles avec les B450 et les X470, sauf que ça sera vraiment plus tard. Avec les B550 et les X570, déjà premièrement, vous aurez vraiment le matos qu'il vous faudra pour assumer le processeur, assumer sa charge, assumer sa chauffe et tout ce qui va l'englober. Il vous faudra quand même passer par une petite mâche BIOS. En ce qui concerne les B450 et les X470, eh ben, il faudra attendre fin janvier pour avoir un BIOS bêta. Donc ça veut dire que ça va être un BIOS entre guillemets de test, ce qui va aboutir sur un autre BIOS complet plus tard. Et ça franchement c'est vraiment pas ce que je conseille, parce que un BIOS bêta on en a déjà un techniquement maintenant sur les B550 et les X470 et c'est vraiment pas folichon dans le sens où en fait le processeur chauffe beaucoup. Donc maintenant je vais passer sur la partie un peu plus technique dans le processeur. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'ancienne génération, par rapport au 3000? Et bah du coup je vais vous mettre encore une petite image juste ici. Ils ont complètement réarrangé l'architecture du processeur. Donc par exemple là où avant on avait deux stocks de cache de 16 mégas, et ben maintenant on en a un seul mais de 32 mégas. Donc c'est à dire que toutes les informations vont circuler beaucoup plus rapidement dans le processeur. Pour faire vraiment simple, hein, je vais pas partir dans des explications tordues. Donc ça va vraiment être plus rapide tout au sein du processeur, et du coup des calculs qui seront plus rapides, qui seront plus facilement envoyés à la carte graphique, etc., etc. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on doit répondre? Est-ce qu'on doit prendre un nouveau processeur ou pas? Tout dépend de ce que vous avez en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, si vous avez un processeur de chez AMD de première ou de deuxième génération, donc c'est-à-dire les 1000 ou les 2000, je vous conseille vraiment de passer sur par exemple un 5600X qui sera très bon en gaming, qui sera plus performant qu'un 10900K. Et si vous avez des processeurs de troisième génération, donc c'est-à-dire en Zen 2, et ben je vous le conseille pas vraiment, dans le sens où ça vous apporter des performances en plus, c'est vrai, mais ça va pas forcément vous revenir à votre argent. Donc ici les gars, je vais vous mettre tout simplement un petit résumé d'à peu près tous les processeurs. Je m'inspire pour cela de Ryan TM, donc un youtubeur d'hardware aussi francophone qui débute, qui est vraiment très bon. Voilà, sur ce les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, le like qui est juste ici sur ma main bien évidemment, et le bouton s'abonner qui est juste ici avec la cloche qui se trouve juste ici en dessous de mon doigt comme d'habitude. Et sur ce, bah, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire à part acheter un nouveau processeur AMD, n'allez pas chez Intel, et moi je vous dis à bientôt, c'était Artech, peace.